Hello ma petite lune, me voilà de retour après une petite pause que j'ai eu besoin de faire sur les réseaux sociaux. Même si je suis toujours présente, hein, où j'ai fait des guidances. Et aujourd'hui d'ailleurs cet après-midi j'ai eu pas mal de guidances avec les énergies du printemps, donc des guidances de saison. Et j'ai eu envie du coup de faire une guidance un peu de saison, voir quel est le renouveau qui arrive à toi. Alors, j'ai préparé donc 3 cartes avec les animaux totems pour voir quel animal totem t'accompagne pour ce renouveau. J'ai aussi préparé, ma mère elle me dit toujours, alors je sais plus comment on dit cette phrase, parce que les expressions c'est pas trop mon truc. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et alors si tu viens d'Insta, tu te rappelleras de ma petite boîte avec mes petites affirmations qui sont là, que j'avais fait il y a 2 ans je crois et que je sors de temps en temps. Et j'ai préparé du coup un petit message aussi. Et bien sûr on regardera avec les oracles, je t'avoue un peu en freestyle en fonction de ce que je ressens. Alors, petit choix 1, choix 2, choix 3. Tu peux faire ton choix comme ça. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Comme d'habitude, il y a les choix dans la description. Et comme d'habitude, c'est une guidance générale. Tu prends ce qui te parle, ce qui te parle pas, tu laisses de côté. Vraiment, hein, faut pas se prendre la tête au niveau des guidances. Si ça te parle pas, ben, c'est que le message, il n'était pas pour toi. Et si ça te parle pas et que ça te plaît pas, bah tu le prends pas, c'est comme ça. On est quand même sur YouTube, hein, faut pas tout prendre au sérieux. On est là pour se détendre. On est vendredi soir. Bah c'est le vendredi. Vendredi, c'est la journée du love. Donc voilà. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Alors, pour le tas 1, on va regarder du coup quel est le petit message qui est pour toi. Le petit renouveau qui vient à toi. Tout se met en place pour que je puisse réaliser mes objectifs. Ah, ça c'est plutôt beau. Alors pour toi déjà, j'ai pas précisé dans l'intro, mais j'ai exprès dit tout ce renouveau, donc c'est pour le printemps, mais pour que ce soit un intemporel, j'ai précisé le renouveau, parce que le renouveau, tu peux l'avoir à tout moment. Là, je pense que pour ce printemps, ben, ça va être du prédictif. Les choses vont se mettre en place pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Tout va se décanter, tout va se débloquer. Si tu avais des blocages jusqu'à présent, bim badaboum, ça va se débloquer pour que tu puisses réaliser tes objectifs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous êtes dans une période de chance, l'esprit du lapin. Oh, je veux être dans ce choix. Je suis dans ce choix. Bon, hein, si tu me connais, tu sais que j'adore les lapins. Hein, non, sans blague, ça se voit pas du tout. Bah oui, le lapin, hein, c'est la chance. Donc, c'est vraiment une bonne énergie. C'est un bon esprit. Je pense que là, en fait, on va vraiment t'accompagner. Si tu avais... le lapin, c'est aussi un animal qui peut être très craintif. Donc si tu avais peur jusqu'à présent, si tu avais peur de mettre des choses en place, que tu avais des blocages ou ouais, tu avais peut-être des maux de ventre à réaliser des projets. Je dis pas ça pour rien. Ceux qui me connaissent savent que voilà, vu la conjoncture par rapport au lapin, etc. Ouais, il y avait vraiment des peurs, des blocages à réaliser des projets. Je suis dans ce choix. J'ai décidé que je suis dans ce choix. Des peurs, vraiment du mal à mettre des projets en place, à semer des graines. Là, on te dit, c'est le moment en fait. Vas-y. T'es dans une période de chance. Tout va tout va se décanter. Quand je fais des pauses comme ça, c'est parce que j'ai plein de pensées qui viennent en même temps. Et en fait, j'étais en train de penser en même temps que j'étais en train de te parler qu'on était dans une année 8 et que l'année 8, ça c'est bah, même ma mère qui me l'a dit ce matin. Je pense beaucoup à elle pour cette guidance. Que c'est l'année de la réalisation. Et ben, c'est clairement ça. Tu mets...
En plus, je pense à Pâques. Tu sais, je pensais à pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah là, c'est pareil. Tu vas planter plein de petites graines pour réaliser tes objectifs. C'est le renouveau qui vient à toi. C'est vraiment ça. Il va y avoir... Alors, j'aimerais bien savoir dans quel domaine. Et tu sais quoi? Pour toi, j'ai envie de prendre un autre tarot que je voulais pas du tout prendre à la base. Un autre oracle que je voulais pas du tout prendre à la base. Mais voilà, je suis comme ça. Allez. Quel renouveau vient à toi? Ancré et centré. Ouais. Ce que je ressens, tu vois, c'est vraiment... ouais, de pas avoir peur, de pas précipiter les choses, de ne pas... bah vraiment être ancré, centré, c'est-à-dire être aussi paisible là que ce petit chat qui est à tes côtés. De prendre une inspiration, peut-être faire des balades dans la nature si tu as besoin pour t'aider en fait à te connecter, à te recentrer, à te calmer, parce que je pense que pour toi ça va swinguer. Pour toi là, les choses ça va très vite se décanter. J'aurais bien aimé voir dans quoi, mais on te dit vraiment qu'il va falloir que tu sois là dans l'instant présent pour réaliser tes objectifs. Il faut arrêter, ça parlera peut-être à une ou deux personnes, mais il y a peut-être des personnes, alors je dis des mots, hein, mais c'est parce que ça me vient comme ça, je mets pas d'étiquette, je suis pas médecin, je suis pas... Voilà, c'est vraiment en sens littéral dont je parle, mais multipotentiel, plein d'idées en même temps, plein de projets, et on part dans tous les sens, et non pour réaliser l'objectif que tu as besoin, enfin, que tu souhaites, il va falloir te focus sur un projet, un objectif, rester ancré dans cet objectif pour pouvoir le réaliser. Ah. C'est quelque chose que tu as pu mettre en place, je pense, à l'automne. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a pu se bloquer pendant cette période de l'hiver et tu as eu besoin de cette pause en hiver pour te régénérer, pour régénérer tes énergies. Peut-être que c'était aussi un moyen de penser, de réfléchir à tes projets, mais que c'était assez bloqué. Et aujourd'hui, en fait, bah, maintenant, tu rentres dans une concrétisation, tu rentres dans la période où tu vas mettre les choses en place. Ou peut-être que c'était l'inverse. Jusqu'à présent, tu n'avais pas mis de projet en place, tu n'avais pas réalisé de choses, tu n'avais pas fixé tes objectifs. Et parce que tu en avais besoin. Parfois, il ne faut pas toujours être au taquet. Parfois, il faut se poser pour pouvoir se régénérer. Et là, on te dit vraiment, si tu as la ref, bref, que tu vas être dans une période de chance pour régénérer, pour réaliser tes projets. J'ai quand même envie de voir dans quel domaine c'est. Ça va être dans quoi? Hein, quels sont ses objectifs et dans quel domaine ça va être? Voilà. Ha. Ha 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 ha. Je vais d'abord voir quelle est la deuxième. Parce que juste en une seule carte, ça peut être soit par rapport à un homme. Donc, par rapport à une relation, par rapport à peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'aider, un homme, à réaliser tes objectifs. Ça peut être aussi le professionnel, l'homme, hein, parce que c'est... Bon, pour certains, ça va être de construire un foyer avec un homme. De construire une stabilité. Pour certains ou certaines. Pour d'autres... Oui, alors j'ai de nouveau le train qui passe. Je suis désolée si on l'entend. C'est que ça vient très vite, en même temps que le cavalier. C'est marrant.
Ils se regardent. Oui, alors des fois, je parle qu'après. Si tu m'as en guidance perso, tu le sais. Ah, il y a beaucoup trop de cartes, mais j'aime bien regarder là. J'ai déjà regardé comme ça. Parce que j'ai plein de messages, plein de choses différentes. Et parce que ça peut être simplement des objectifs. Peut y avoir plusieurs objectifs. Ça peut être des objectifs au niveau pro, voilà, ou des objectifs de vie. Pour d'autres, ce sera des objectifs au niveau de la famille, de construire son chez-soi, de construire sa famille. Peut-être pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Mais tu vois, cette femme, si on... Parce que je tire pas, voilà, hein, ça, on est sur des énergies, énergie masculine, énergie famille, féminine. Tiens, famille. C'est peut-être une personne de ta famille aussi. Cette femme, tu vois, elle regarde dans son passé. Elle regarde dans son passé. Il peut y avoir pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Non, ça ne parle pas, ne le prends pas. Cette femme, elle a du mal à réaliser ses objectifs, et d'aller de l'avant parce qu'elle continue de regarder dans son passé, parce qu'elle l'attend, elle est dans une situation d'attente pour avoir des communications avec peut-être un homme du passé. Peut-être qu'il y a eu une déception sentimentale, ou ça peut être aussi un décès, ça peut être une déception en tout cas qui a été très impactante, quelque chose, peut-être un deuil personnel, un deuil dans le cœur, etc. Et on regarde trop dans le passé et peut-être que c'est ça qui a fait qu'on a du mal à aller de l'avant. Mais on va aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup d'énergie verte pour moi. C'est peut-être pour ça qu'il y avait pour cet hiver une hibernation, parce qu'on avait besoin de guérir son cœur pour pouvoir réaliser ses projets. Et je pense que c'est pas que au niveau sentimental, c'est juste que comme on avait un gros deuil au niveau sentimental, au niveau du cœur, ou peut-être... là, je vois quand même par rapport à un homme dans la maison, donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau du foyer, ça peut être un père aussi, quelqu'un de la famille, en tout cas, ou un homme qui a pu... déstabiliser en fait les fondations. Et c'est comme si qu'on attendait tout le temps une communication, et peut-être qu'il va y avoir une communication, peut-être que justement il y a les réseaux, peut-être une communication via les réseaux qui va faire que ça y est, on va switcher et qu'on va aller de l'avant. Je vais quand même regarder du coup. Ce renouveau. Ouais. Ah purée. Désolée. Bon, il y avait... Je sais pas, je peux pas regarder la vidéo parce que les deux... J'avais celle-là et après celle-là qui est tombée. Mais pour moi, c'est comme ça et c'est tout à fait dans la continuité de ce que je viens de dire. Il y a eu un deuil. Vraiment un deuil. Soit un deuil, voilà, hein, je vais pas me répéter sur la définition du deuil. Si jamais j'ai un podcast sur le deuil, au fait, tu peux l'écouter, ça peut être important pour toi et ça peut peut-être t'aider. En tout cas, du coup, pour moi, cet hiver va t'aider à régénérer, à te régénérer. Enfin, va t'aider. C'est le passé, donc il t'a aidé à te régénérer. J'y arrive. Hein. Et là, en fait, ça y est. On croit en la magie de nouveau. On croit à quelque chose de nouveau. On
on met les choses en place, on se dirige vers ses objectifs et peut-être qu'on n'attend plus cette communication. Peut-être qu'elle va arriver et finalement on va dire mais non, mais en fait ça c'est mon passé en fait. Mon passé il a plus rien à me dire, moi je vais de l'avant. Ou peut-être qu'il a été très important pour toi ce passé. Mais maintenant on a envie d'aller de l'avant et de réaliser ses objectifs. Tiens, je m'en fous, je la prends. On va de l'avant, soleil et le soleil, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On est vraiment là. On va de l'avant. On prend le large. Je regardais, hein, voilà. Confiance à vous dans soleil, tour, étoile, guidée, anneau, les souris, la clé. On va de l'avant. En fait, il y a deux renouveaux. Il y a le renouveau où on ose enfin aller vers ses objectifs. On se réalise soi, on pense à soi. Et l'autre renouveau, c'est la guérison. C'est une guérison du cœur. C'est une guérison... je pense qu'il y avait un blocage sentimental ou émotionnel ou familial. Tout dépend de qui est cet homme. Est-ce que c'était au niveau sentimental? Est-ce que c'est un père? Parce qu'il y a quand même la maison. Un gros blocage en cas... Peut-être que c'est les deux même. Hein. Et ce déblocage va faire en sorte que tu te réalises pleinement. Du coup, la deuxième réalisation, le deuxième renouveau, c'est la guérison du cœur. Et on va de l'avant. Peut-être même qu'on voyage, on profite de la vie. Mais pour moi, on va vraiment de l'avant. On dit non au passé, on va vers l'avenir. Peut-être pour ça, ancré et centré. On va vraiment vers l'avenir et on se réalise soi. Et tu es dans une période de chance, donc crois en toi, mets tes projets en place, sème des graines. Vas-y et je te fais des gros bisous. Et n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé en commentaire. À toi ma petite lune du chat numéro 2. On va regarder du coup quel est le message pour toi. J'ai tout ce qu'il faut en moi. Alors, au niveau du renouveau pour toi, je dirais déjà pour commencer qu'on va enfin croire en soi et qu'on va se débarrasser des croyances limitantes. Mais on va voir par la suite. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Ah, c'est fort ça. Ouais. C'est pour toi le renouveau, c'est vraiment tu te libères de tes propres croyances. Peut-être même d'un 33. J'allais dire d'une cage dorée, d'une situation qui pouvait te bloquer. Que ce soit professionnel, sentimental. Peut-être que tu te sentais un peu bloqué dans ta vie ces derniers temps. Et on te dit qu'en fait, tu n'es pas bloqué. C'est toi qui te bloques. Parce que tu as la possibilité de sortir en fait de cette cage. C'est ton mental qui bloque. Peut-être que tu ne crois pas suffisamment en toi. Peut-être, par exemple, si c'est professionnel, tu as envie de faire un projet, tu te dis, ben non, pourquoi ça va pas marcher? Il y a un mindset en fait à changer. Ça va pas marcher. Si c'est une relation, si c'est une personne à quitter, ben je vais jamais retrouver personne. Ou au contraire, si c'est pour s'engager avec quelqu'un selon ta situation, tu as envie de t'engager avec une personne, mais tu dis mais non, ça va foirer, etc. Ouais, alors qu'en fait, tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire, pour réaliser. T'as tout. C'est juste que tu le vois pas. Tu n'y crois pas. Et on te dit, ça t'appartient. C'est à toi de prendre la décision. Personne ne la prendra pour toi. Parce que si même à l'extérieur, on te dit, ben si tu es assez doué pour faire ça, ben si ta relation, elle va marcher, non, t'as raison, il faut partir. On te dit, il n'y a que toi qui as la clé, il n'y a que toi qui sais. Il y a aussi un côté de suivre son intuition, j'ai vachement le regard là.
de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là. Et que si tu as les... tu es suffisante ou suffisant, tu as la capacité de faire ce que tu as envie de faire. Mais il faut que tu crois en toi. Tiens, je vais faire comme l'autre choix. Oui, parce que j'ai dit que j'étais en freestyle, mais du coup, on va voir quel est le renouveau qui vient à toi. Là, pour moi, c'est vraiment un mindset. Voilà. Ouais. Alors, il y a peut-être... je l'ai là, hein, mais c'est pas tombé, mais je le dis comme ça. Tu sais que je suis fan des douches énergétiques. Hein. Ça peut être important pour toi, pour t'aider à te purifier, à purifier ton mindset, à purifier... alors, mindset, c'est l'état d'esprit. C'est vrai que tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Donc, de purifier, voilà, cette façon de penser, en fait. Là, il y a semer les graines, semer de nouvelles choses, de croire en la fertilité. Mais là, je l'ai plus dans le fait de croire que tout est possible. De croire que tout est fertile. Que tu as bien la possibilité... Je crois que je me répète. Mais c'est vraiment... là, c'est plus dans l'aspect de croire en la positivité. Tu vois, tu les vois tous souriants, le soleil, travaillent en équipe. De croire qu'il est possible de semer des graines et qu'il est possible que ça, comme on dit, que ça fleurisse, voilà, que ça pousse. Il y a vraiment ça. Je pense que tu as pu passer par des étapes de vie qui étaient vraiment pas faciles parce qu'on dit vraiment que tu as une grande force en toi et que tu as une résilience. Et je l'adore cette carte, elle est magnifique. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Qu'il faut que tu apprennes à te faire confiance parce que si t'es arrivé des choses un peu négatives, tu as justement le recul nécessaire pour pouvoir anticiper maintenant s'il y a des choses qui devaient arriver. Tu feras pas 2 fois la même erreur. Tu sais maintenant les choses. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus que ça te ferme. C'est pas parce que tu as vécu des choses que ça va se reproduire. De s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir aux autres. Ouais. Que la vie, ce n'est pas que souffrance. Oui, tu as de la force, tu as de la résilience, mais tu peux aussi être accompagné. Là, tu es toujours accompagné, là. Il y a vraiment cet aspect de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'amour. De croire en soi. C'est vraiment ça, le renouveau qui vient à toi. Peut-être même... il y aura peut-être... Je vais arrêter celui-là, parce qu'ils va faire qu'une guidance avec celui-là. On va voir dans quel domaine. Pour moi, on change un état d'esprit. Pour ce printemps, en tout cas, ou au moment où tu regarderas cette vidéo, ce renouveau qui arrive à toi, c'est un changement d'état d'esprit. On voit les choses avec plus de positivité. On apprend de son passé, on apprend de ses erreurs. Et c'est pas pour autant qu'on se ferme, on s'ouvre aux autres, on croit en l'amour. Il peut y avoir aussi un renouveau au niveau sentimental. On s'ouvre aux autres. C'est relationnel, mais ça peut être aussi... ça peut être un ami, de s'ouvrir à une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, qui va t'aider à t'ouvrir. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais on va peut-être aussi t'aider à sortir de cette prison dorée, là, de cette prison que tu as. Mais c'est une prison, je pense, mentale. On n'ose pas quitter une situation, on n'ose pas changer, on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Alors qu'en sortant de cette zone de confort, tu seras beaucoup plus heureux ou heureuse. Tu seras accompagné. Même si ça va nécessiter de faire preuve de force et de sagesse, au bout du tunnel, tu auras l'amour et tu seras accompagné. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais.
Pardon. J'ai un bruit là strident, je crois que j'ai une... une guêpe qui est là. Voilà, voilà. Tu vois cet aspect d'avoir peur là, comme ça, aux aguets, bah, c'est un peu ça. Pardon. Et tu vois, il y a la faux qui est sur semer les graines. Pour moi, il y a une récolte. Il y aura une surprise qui va t'aider. Tu vois, je te disais que quelque chose qui arrive à toi pour t'aider à sortir de cet enfermement-là qui est là. Si j'avais mon autre oracle, s'il y a l'enfermement qui sort, voilà. Il y a une surprise, il y a quelque chose de nouveau qui va t'aider à sortir de ça. Et va falloir le saisir, cette opportunité. Ou cette... Voilà, j'ai fermé la fenêtre, j'en pouvais plus. C'était une petite abeille en fait, mais le bruit me stressait. Voilà. Donc du coup... Alors la maison qui ressort, quand je dis ressort, si jamais il y avait un autre choix, ça peut t'appeler, mais c'est pas parce qu'une carte ressort que c'est le même message. Allez. Ouais. Donc l'abondance. Les trucs là qui sont pas... J'avais la déception qui est tombée, mais... Oh purée, j'ai des cartes qui tombent en ce moment. Hop. Alors, bon, la déception, elle est tombée avant, mais... Je la prends pas parce que j'ai 3 cartes qui étaient tombées par terre. Du coup, donc ça peut être une surprise dans la maison, donc au sein de ton foyer qui va t'apporter, ou une surprise qui va t'apporter beaucoup de stabilité et d'abondance. Je pense que ça peut être professionnel, ça peut être aussi sur les réseaux, ça peut être aussi sentimental, mais dans l'ordre de quelqu'un qui est plutôt dans la séduction, qui se méfie, qui est dans la méfiance, qui est ou dans la séduction. Et on a peur d'ouvrir son cœur. Allez, j'ai l'anneau. Ouais. Tu vois, j'ai de nouveau... C'est fou, hein? C'est une carte sur 2 avec toi. Une carte sur 2. Tu vois, il y a les nuages, la peur, les angoisses, ces croyances-là. Qu'on peut pas avoir l'abondance, qu'on peut pas avoir la stabilité, alors que tu as cette surprise qu'il faut saisir. Il y a une opportunité qui va arriver à toi. C'est indéniable. Et en fait, il va falloir saisir cette opportunité. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut en moi. Tu es assez. Ça, si c'est professionnel... ça peut être sur les réseaux ou en communiquant ou quelque chose en lien avec l'extérieur, etc. Soit c'est sentimental et on te dit ça va t'apporter vraiment une stabilité, peut-être même un foyer, il y a l'abondance, il y aura beaucoup de séduction et on a peur que ce soit pas passager ou voilà, ça nous hop l'esprit et en fait on te dit c'est une chance, ce sera une opportunité pour toi. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai ce que je dis. Dans la maison. Encore la maison qui vient. Ça peut être au sein de ton foyer aussi. Ça peut être au sein de ton foyer, cette opportunité.
Ok, ça vient de l'extérieur. Ça peut être une personne extérieure qui vient. Ça peut être, pour les célibataires, par exemple, ça peut être une rencontre. Pour ceux, pour le professionnel, ça va être de sortir de sa zone de confort. Ça va être vraiment ça. De ses limites. Ouais, de ses peurs, de ses projections. De ses angoisses. Ouais. Il y a des discussions ou des... Beaucoup de pourparlers. Alors, là, je vois, il y en a qui ont dû stresser quand ils ont vu la carte de la trahison. Non, ça va être des peurs de la projection de la trahison. On a peur de se faire avoir. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'y va pas. On a peur que ce soit pas vrai. C'est pour ça l'état d'esprit, c'est ça le renouveau. Il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau, soit une personne, soit un projet, soit un travail en fonction de ta situation. Il va y avoir peur de se faire avoir, peur que ce soit trop beau pour être vrai. Et j'avais ça dans les machins, mais c'est une autre opportunité pour toi et ce sera quelque chose de fertile. Voilà. C'est un nouveau projet qui sera fertile. Et qui peut créer du stress et des angoisses, mais ce sera fertile. Ouais, bah disons que la discussion, ouais. C'est dans tous les cas une association. Pour moi, ça parle quand même beaucoup pour un couple. Hein. Ça peut être une rencontre pour les célibataires. Ça peut être pour ceux qui sont en couple, un projet de construire de fonder une famille, de construire quelque chose véritablement, et ça fait un peu peur, voilà. Parce qu'il y a une peur de l'engagement, mais il y a quelque chose de fondé, là. Enfin, voilà, il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Et pour le pro, ça va être une opportunité professionnelle. Mais ce qui arrive à toi, bah déjà, il y a cette opportunité-là. Mais c'est surtout... non, je pense que... Là, ouais, soit ça va être... ces changements... Je l'ai eu en même temps, là. Fou, j'ai trop d'idées. Trop de pensées d'un coup. Ça va être ce changement d'esprit, là, de voir les choses plus positivement, de croire en soi, vraiment de s'affirmer tel quel. Mais pour beaucoup, ça va être au niveau sentimental, voilà. Tu vas travailler sur tes peurs, etc. Pour pouvoir soit rencontrer cette personne, soit enfin fonder ta famille. Mais au niveau pro, j'ai eu encore ce message, j'en ai mal à la tête. Ça va être une association avec une femme. Voilà. Il y aura une aide d'une personne, une femme, qui va t'aider dans un projet, qui va croire en toi, qui va t'aider à te libérer de tes croyances. Ouais. Il y a un changement d'esprit. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai mal à la tête. Je pense autant que ce mental que tu as. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me dire si ça a résonné pour toi. Je te fais des gros bisous. Ma petite lune du choix numéro 3. On va voir du coup quel renouveau vient à toi. J'attire les bonnes personnes dans ma vie. Donc déjà, là, c'est au niveau relationnel ou sentimental. Peut-être qu'on se sépare des mauvaises personnes ou on fait un tri dans son entourage. Et qu'on va, du coup, quand on sépare de certaines choses, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie. Et ce sera les bonnes choses et les bonnes personnes. L'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Ok. On va voir pourquoi. Ah. Bah. Ah, ok. C'est marrant. Il y a un message un peu collectif sur les 3 choix, mais sur des aspects différents. C'est fou, hein? Donc, s'il y a 2 choix qui t'ont attiré, n'hésite pas à aller les voir.
J'ai eu la phrase: ne laisse pas les mauvaises expériences de ta vie te faire croire que tes rêves ne sont pas réalisables. Et ça, c'est un peu un message, on va dire, que j'ai eu, sur des aspects un peu différents, mais sur les trois choix un peu pareil. Donc voilà, comme dit, porte-toi par le courant, écoute ta sagesse. Là, pour toi, encore une fois, ça va être de s'ancrer dans... je dis encore une fois parce que ça va être de s'ancrer ici et maintenant, dans l'instant présent. De pas être dans trop, voilà... C'est pas être trop dans le passé, trop dans le futur, d'être là maintenant. Et l'esprit du colibri va t'aider à être là maintenant. Ça peut être soit toi qui va être en capacité d'aider une personne qui est triste. Et ton expérience, ce que tu as vécu va t'aider en fait à aider cette personne autour de toi qui peut être triste. Ça peut être pour une ou deux personnes. Pour d'autres, ça va être le fait d'écouter ses émotions, de ne pas rejeter ses émotions. Qu'elles ont beaucoup de choses à te dire. Qu'en méditant, tu peux comprendre ce que veut dire tes émotions. Peut-être que tu es entre rire et joie, tristesse, un jour avec de la tristesse, un jour avec de la joie. Et que méditer, ça pourrait aider vraiment à t'apaiser. Pour toi, il y a quand même plus un côté où il y a une tristesse intérieure qui est là. Peut-être en lien avec le relationnel. Il y a un côté vraiment... c'est trop drôle. Enfin, drôle, je m'entends. Jour, nuit. Rire, tristesse. Au feu. Le yin et le yang. Étais-tu dans un parcours... oh, pourquoi je dis ça? En plus, je déteste dire ça. Je sais pas pourquoi ça me vient. Entre guillemets... il y a peut-être eu une relation où ça a pu être très compliqué pour toi. En fait, j'ai comme ces cartes des messages contraires qui me viennent. C'est fou. Peut-être une relation qui a été tumultueuse et qui t'a fait traverser... De toute façon, c'est forcément... pour moi, là, c'est forcément relationnel. Ce choix, si ça ne te parle pas, c'est pas pour toi, c'est relationnel. Uniquement relationnel. Soit... et je dirais même, ce que je voulais pas dire tout à l'heure, et je m'arrêterai juste là, peut-être une relation dite âme sœur ou une relation karmique qui a pu vraiment te challenger, que ce soit avec une personne, c'est toujours avec une personne, mais que ce soit avec avec un partenaire ou une partenaire, ou avec une amie, un ami, etc. Une relation qui passait un peu, qui était vraiment très tumultueuse, qui passait du rire aux larmes. Je ressens quelque chose comme ça. Ça pouvait être soit un signe d'eau où tu es un signe d'eau et l'autre est un signe de feu, ou l'autre. Voilà, enfin, si c'est pas le cas, c'était si tu regardes sur la roue du zodiaque, c'était le signe contraire. Je ressens vachement un truc comme ça. Genre ton opposé. Tu vois, si t'es cancer, capricorne, ou un signe d'eau, un signe de feu, soit sur la roue, un signe contraire, quelque chose comme ça. Je ressens quelque chose comme ça. Il y a encore un truc de répétition. Et ça a pu énormément t'affecter.
Et peut-être même te bloquer à la poursuite de tes rêves. Et maintenant, on te dit, maintenant, c'est passé ça. Maintenant, tu peux être là dans l'instant présent et construire tes rêves, y aller. D'oser rêver grand. Mais tenir compte de tes émotions parce qu'elles ont beaucoup de choses à te dire. De pas, aussi pour certaines personnes, de ne pas refouler ses émotions. La méditation pourrait énormément t'aider à comprendre ces émotions que tu traverses, pourrait énormément t'aider à t'apaiser. Il y a besoin de rallumer la flamme, de croire en son fond intérieur, peut-être te réchauffer. Ça peut être faire des activités qui réchauffent ton cœur. Alors, celle-là, je la vois vraiment aussi comme la carte de l'enfant intérieur dans l'oracle des Médéors. Ça me fait exactement penser pareil. Faire des choses qui te mettent en joie. Peut-être qu'il est temps maintenant de sortir de cette tristesse. Hein, et d'accueillir... Là, elle est là, la tristesse. Mais moi, je la vois partout, en fait. Ah, ben, elle est là, la joie. Je la vois partout, la tristesse. Peut-être je sais pas comment dire ce que je ressens. Ah, on va regarder avec d'autres cartes, ça va peut-être m'aider. Je réfléchis parce que pour toi, j'ai envie de prendre celui-là. Uniquement pour toi, tu vois. Parce que je sens que pour toi, ça va être un message de... Ouais. On est sur... Ouais, bon, je le sentais. Hein. Je le sentais. Ouais. Ouais. Je le sentais. je le sentais. Je l'ai dit 10 fois, mais c'est un truc de fou. Ce que je ressens. En fait, j'ai parlé avant d'un contrat d'âme ou une personne qui a pu vraiment te stimuler ou enfin te travailler parce que soit c'était, enfin voilà, je me répète pas, une relation qui t'a beaucoup challengé. Il y avait un apprentissage. Pour moi, il y avait quelque chose, il y avait comme un contrat d'âme avec cette personne. Quelque chose à comprendre pour toi. Peut-être que cette personne, elle était là pour t'aider à poursuivre tes rêves, à croire en toi, à t'aider à... Là, je parle au passé parce que je pense pas que cette personne soit encore présente dans ta vie. Peut-être que je me trompe, mais... Non, je pense pas. J'attire les bonnes personnes dans ma vie. Pour moi, non. Peut-être que justement, jusqu'à présent, tu étais dans un conditionnement où tu acceptais le minimum, où tu acceptais des personnes qui n'étaient pas en adéquation avec ce que tu souhaitais réellement manifester dans ta vie. Et en fait, soit c'est une personne qui t'a beaucoup fait de mal, et finalement, aujourd'hui, tu as envie d'une relation complètement différente. Soit à l'inverse, mais il y a quand même de la tristesse parce que c'est fini. Soit à l'inverse, c'est une personne qui t'a aidé à te connecter à ton feu intérieur pour poursuivre tes rêves et te réaliser pleinement. Mais je pense quand même que c'était une relation qui a pu te blesser parce qu'il y a un apprentissage, ça peut être aussi apprendre à protéger sa propre énergie. Ça a pu bouffer ton énergie aussi, peut-être qu'il y a peut-être un petit soin énergétique à faire pour te détacher là énergétiquement de cette relation. Ça peut faire du bien, mais ça va t'aider aussi à mieux choisir les personnes qui rentrent dans ta vie. Parce que ce qu'on te dit, c'est que justement, il ne faut pas que ça te ferme aux autres. Il va y avoir pour toi le renouveau
ce que je ressens là au niveau du renouveau, parce que là tu te dis mais c'est quoi alors ce renouveau qui vient à toi? Bah ce renouveau ça va être déjà de retrouver l'harmonie à l'intérieur de toi, de t'apaiser. Je viens de voir d'ailleurs que voilà, si je prends là ça vient comme ça, celle-là elle est là. Si je dis pas de bêtises. L'apprentissage c'est d'être ici et maintenant. Ça peut être aussi de poursuivre ses rêves. De se débarrasser, entre guillemets, des personnes qui bouffent ton énergie, des situations qui bouffent ton énergie. Et aussi de reprendre de l'énergie pour pouvoir poursuivre tes rêves. Que tu as besoin des autres pour réaliser tes rêves. Faut pas que tu te fermes aux autres. Il faut que tu fasses preuve de bienveillance envers toi-même et toi aussi envers les autres. Parce que si on s'imagine toujours du mal par rapport aux personnes ou par rapport aux autres, on va pas attirer à soi des bonnes personnes. Parce que si on pense pas des choses positives, on va pas attirer à soi des choses positives. Il y a besoin aussi de faire preuve de bienveillance avec soi-même, avec ce qu'on traverse. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'aimer cette personne, même si cette personne, elle t'a fait du mal. Même si cette personne, elle a été difficile avec toi. Même si la situation a été difficile avec toi. Il y a vraiment un besoin, et ce renouveau, ça va être ça d'ailleurs, ça va être de retrouver l'harmonie. Je t'ai parlé de yin et yang avant, tu vois. Bah c'est ça, on va retrouver l'harmonie, on va retrouver l'équilibre. Et on va se rouvrir aux autres. Là c'est vraiment, pour moi c'est vraiment relationnel, on s'ouvre enfin aux autres. On ne s'enferme plus. Et on choisit les bonnes personnes qui rentrent dans notre vie. Je pense que c'est ça en fait. Maintenant, on fait que les choses qui nous plaisent. Avant, j'arrêtais pas de penser un peu aux besoins primaires, manger, jouer, enfin, tu vois, les trucs avec l'enfant à l'intérieur, tu vois, basique. D'ailleurs, j'ai super faim. Peut-être que tu vas te faire des bons repas avec des amis ou que sais-je, ou la famille. Mais il y a vraiment ça. Vraiment se connecter vraiment aux choses simples de la vie, aux petits bonheurs simples de la vie. Et là, j'avais le temps. Je pense très fort à une personne, là. J'ai eu un flash pour une personne, là. On te dit d'arrêter de te focus sur le temps aussi. De ne plus te... Peut-être qu'il y avait ça aussi, on se précipitait sur des relations ou des situations parce qu'on avait peur de... on avait des projets, des objectifs et on avait peur de... Alors, je pense que là, pour ce tirage... Ouais, non, ça va. J'allais dire, je suis en train de prendre trop de temps, mais... Tu vois? C'est trop drôle. Je me fais rire toute seule. Voilà, je parle de temps, je regarde le temps. Voilà, bah tu vois que c'est exactement ça, de croire que tout doit se faire dans un temps donné, qu'on est trop jeune pour faire ceci ou cela, qu'on est trop vieux pour faire ceci et cela, peut-être toujours challengé par le regard des autres, parce que qu'est-ce que va penser l'autre, je sais pas, moi j'ai 40 ans et j'ose pas reprendre des études, j'ai 20 ans et j'ose pas construire ma famille, enfin toujours un peu ça là, ce côté... qu'on a peur de la notion du temps, aussi peur. Il y a deux choses, ce renouveau. Peut-être aussi au niveau du regard des autres, qui peut être challengeant pour toi, et aussi par rapport au fait d'être dans les temps, d'être dans les cases qui... Voilà, que... Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour... Aujourd'hui, pour rencontrer quelqu'un, pour se marier, pour se... Non, stop. Des fois, il y a des choses qui prennent le temps, mais on se lâche la grappe avec la notion du temps. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à nos besoins. Peut-être ça aussi, pour ça qu'on y avait besoin de méditer, pour s'apaiser. Relax, quoi. Step by step. Tu peux prendre le temps que tu veux. Le temps, c'est une illusion. On dit. Après, je sais que dans des fois, on a besoin de... là, on te dit, tu vois, de prendre le temps aussi. Quand tu rencontres une personne, que ce soit relationnel ou sentimental, de prendre le temps. Voilà.
Je regarde, mais... Donc pour toi, le renouveau, ça va être relationnel. Ça va être, c'est ça, d'attirer à soi des personnes qui vont vibrer la même énergie que toi, des personnes qui soient aussi bienveillants ou bienveillantes que toi, c'est une personne donc bienveillante que toi, avec qui tu vas retrouver l'harmonie, avec qui tu pourras partager et que t'ouvrir à l'autre ne sera pas que souffrance. C'est vraiment ça. Mais la bienveillance commence par soi. Ça va être ça le renouveau pour toi. Voilà. Eh ben dis donc, c'était challengeant ce choix. Je te fais des gros bisous, n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé en commentaire. Et je te dis à très vite.